Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Et si nous parlions architecture, ce thème en passionne quelques-uns, en rebute certains, et semble technique ou inaccessible à beaucoup d'autres. Eh bien, vous allez voir, il y a des architectes, des jeunes architectes martiniquais qui veulent changer le regard sur leur domaine d'activité. Bonjour Jean-François Caclin. Bonjour Monsieur Cromwell. Alors vous faites partie de ces jeunes architectes martiniquais qui veulent changer le regard populaire, on va dire, sur votre métier, l'architecture. Ouais. Vous êtes président de l'Ordre des architectes de Martinique, du Conseil régional de l'Ordre, Ouais. Des architectes de Martinique depuis février 2021. C'est bien ça. C'est bien cela. Et alors vous organisez, on va en parler tout à l'heure, du 14 au 16 octobre, le festival d'architecture Machucan, qui va se passer à Saint-Pierre. Mais revenons d'abord sur le Conseil régional de l'Ordre des architectes. Vous avez entrepris de rajeunir et moderniser cette instance. Vous êtes entouré d'autres jeunes architectes, femmes et hommes. Et vous semblez donc vouloir vous rapprocher de la population. Expliquez-nous un petit peu cet objectif. Alors, d'ailleurs, je vais porter une précision. Nous n'avions pas la prétention ni la volonté de rajeunir l'ordre des architectes. C'est quelque chose qui s'est fait spontanément, qui s'est fait naturellement. Et naturellement, et tant mieux, hein, parce que je pense qu'il est important qu'il y a une forme de relève qui se réalise dans la profession, une transition, hein, et je pense qu'il est important que les jeunes confrères se saisissent de ces problématiques, de l'investissement au sein de l'ordre, pour porter haut les couleurs de leur profession et la vision qu'ils en ont. Et donc, justement, dans la lignée de cette volonté, effectivement, alors on va dire que juste l'apport nouveau de la fougue un petit peu de cette jeunesse, parce que mes collègues conseillers sont plus jeunes encore que moi, nous a amené à apporter un souffle nouveau dans les missions et les événements que nous avons décidé d'entreprendre. Donc voilà, avec toujours la volonté de communiquer toujours plus sur notre métier, sur la discipline qu'est l'architecture, pour que tout un chacun saisisse un petit peu mieux ce que l'architecture peut porter à la société, et par le biais des architectes, évidemment. Rappelez-nous les missions principales du Conseil régional de l'Ordre des architectes. Alors, l'Ordre des architectes existe par la loi de l'architecture, hein, qui date de janvier 1977, qui vient ériger en France l'architecture, la profession d'architecte comme profession réglementée. Donc, qui dit profession réglementée, dit institution que l'Ordre, hein, qui est une institution de droit privé qui remplit une mission de service public, dont les missions sont de promouvoir la qualité architecturale, défendre l'intérêt public, parce que justement cette loi vient admettre que l'architecture est d'intérêt général, et donc l'Ordre des architectes, à travers ses missions, hein, vient s'assurer que les diplômés en architecture qui portent le titre, donc inscrits à l'ordre, s'inscrivent en termes de pratique dans cette démarche de défendre la qualité architecturale avec des pratiques vertueuses et défendant l'intérêt public et donc l'intérêt des particuliers ayant recours à des architectes. Donc voilà, grosso modo, les missions fondamentales de l'Ordre des architectes. On a l'image d'une instance fermée, hermétique, où on communique entre initiés, où on se contrôle aussi. Clairement, vous voulez en finir avec cette image ? Alors, je pense que cette image, on dit souvent il n'y a pas de fumée sans feu, donc il y a peut-être une part de vérité là-dedans, et que c'est vrai qu'en tant que spécialiste dans une discipline, nous avons sans doute tendance à échanger entre nous, mais pour que nos messages soient perçus, entendus, compris, il est important aussi que nous puissions nous adresser au grand public. Parce que c'est bien beau de faire de l'architecture, de conceptualiser un certain nombre de choses, mais si elles ne sont pas comprises par la société, par le grand public ne peut pas y adhérer et faire vivre ces projets d'architecture. Donc l'architecture, on la conçoit, mais on la conçoit pour et avec le public. Et donc c'est pour ça qu'il est important également que nous soyons tournés vers le grand public, toujours plus, pour porter ces messages, les faire comprendre, qu'ils soient audibles, intelligibles, et pas juste se dire bon, on sait quoi faire, c'est pas grave si on ne comprend pas notre démarche. Donc c'est vraiment sortir de ce cadre-là. Si vous deviez définir l'architecture, votre métier précisément, ce serait quoi en quelques mots ?
Alors ça, c'est une question assez délicate, hein, parce que mine de rien, nous faisons un métier qui est vraiment pluridisciplinaire, qui amène à des compétences dans plein de domaines, dans la technique, certes, de nature scientifique. Alors souvent, les architectes sont associés à des artistes. Ça ne plaît pas à tous les architectes d'entendre ça, parce que vraiment, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que les architectes sont tous différents, parce que derrière chaque architecte, il y a un homme, hein, un individu qui a ses spécificités, ses sensibilités. Un homme ou une femme. Voilà, un homme ou une femme. Je parlais d'être humain, pour être plus général. Avec un grand H, oui. Et donc, avec ses sensibilités, ses sensibilités, parcours de vie, etc., qui amènent à ce que, aujourd'hui, il y a près de 30 000 architectes en France qui sont tous différents. Donc, on en a combien en Martinique? À la Martinique, nous sommes un peu moins de 130. Un peu moins de 130. Donc voilà, j'ai oublié, c'était quoi votre question? Non, c'était sur la définition de l'architecture, mais on peut aussi la rapporter, cette définition, aux contraintes d'aujourd'hui. On sait que l'une des missions principales de l'architecte, on m'a dit que c'était de concevoir une maison qui soit habitable et agréable pour ses occupants, mais il y a aussi aujourd'hui, par exemple, une dimension environnementale qui est fondamentale. Alors, le métier d'architecture, qui fait partie des professions les plus anciennes au monde, à partir du moment où l'être humain a commencé à chercher des moyens de trouver des abris, s'abriter des intempéries. Et aujourd'hui, c'est concevoir des équipements, des bâtiments qui répondent à des fonctions identifiées. Donc ça va même au-delà de l'habitat. Des équipements publics, des écoles, des hôpitaux, etc. Et donc, dans la considération de concevoir des équipements, des bâtiments qui répondent à l'écosystème dans lequel on évolue, et ça de tout temps, c'est vrai que ça fait un moment qu'on recommence à parler d'architecture bioclimatique. Donc c'est quelque chose qui est conceptualisé autour d'un terme, mais l'architecture bioclimatique, elle a toujours existé. Elle a existé de tout temps, parce que nos ancêtres n'avaient pas d'autre choix que de construire bioclimatique. Il n'y avait pas toutes les technologies dont on bénéficie aujourd'hui, avec l'apport de la climatisation, l'électricité, l'eau potable. Et donc nos ancêtres ont été amenés à construire en utilisant les matériaux qu'ils trouvaient dans leur environnement direct et en concevant des bâtiments qui tiendraient compte de leur contexte, des risques naturels, des conditions climatiques, etc. Et au fur et à mesure qu'on se rend compte de l'urgence climatique, de la nécessité à nouveau d'adapter notre cadre bâti aux risques naturels qui vont grandissant en termes de rythme et de violence, on se rend compte que beaucoup des solutions qu'on identifie, ce sont des solutions qui ont déjà existé par le passé, que nous sommes petit à petit en train de nous réapproprier, en fait. Oui. Alors, du 14 au 16 octobre, donc le week-end prochain, vous co-organisez avec la Maison de l'Architecture de Martinique et le CAUE, le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement, le premier festival d'architecture Machucan, qui veut dire patrimoine en créole, dans le cadre des Journées nationales de l'architecture. Alors, un festival architectural, c'est déjà en soi une démarche originale. Oui, c'est une première. Hein, et c'est le fruit justement de ce renouvellement et de l'apport de la jeunesse, hein, on va dire dans l'ambition, parce que très sincèrement, c'est un projet qui a trouvé on va dire, l'idée embryonnaire est apparue il y a 2 ans de ça, au début de la mandature du renouvellement du Conseil. Et donc, avec la volonté justement de donner une nouvelle dynamique, un nouveau souffle autour des Journées nationales de l'architecture. Sachant que les Journées nationales de l'architecture, elles existent, c'est un événement national dont l'intérêt est d'avoir un moment privilégié durant lequel les architectes s'ouvrent au plus grand nombre pour partager leur discipline et leur métier pour qu'elles soient comprises. Et donc l'idée qui est née il y a 2 ans, c'était au fur et à mesure arriver à un événement qui montrait de plus en plus en termes d'ampleur pour aboutir sur le long terme
à l'idée que le festival d'architecture, les Journées nationales de l'architecture, serait un rendez-vous incontournable pour les Martiniquais qu'ils cocheraient sur leur agenda, leur calendrier chaque année. Vous parlez même d'une expérience ludique, artistique et culturelle unique, tout un programme. Oui, tout à fait, parce que alors, notre ambition, c'est d'intéresser à travers quelque chose de ludique, d'où le côté festival, le côté un petit peu festif. L'idée, c'est pas de forcer à venir à s'intéresser, c'est amener à s'intéresser à la discipline qu'est l'architecture à travers un biais festif ludique. Et l'idée aussi, c'est qu'à terme, alors on espère que les Martiniquais largement vont adhérer, s'intéresser à ce festival et venir le visiter pendant le week-end du 14 au 16 octobre. L'idée, c'est qu'en participant à ces événements, à ces activités qui sont prévues, c'est de se rendre compte. En fait, pour nous, c'est l'occasion d'apporter, d'ouvrir, de permettre d'ouvrir les yeux. Souvent, en fait, on se rend compte que l'architecture, elle nous entoure, mais on ne la voit pas parce qu'on ne la regarde pas. Et l'idée, c'est d'amener, d'accompagner, en fait, éduquer ce regard pour prendre conscience de ce qui nous entoure, de sa dimension culturelle, patrimoniale, artistique, si on veut, et technique également. Donc c'est l'occasion pour nous d'apporter, d'ouvrir les yeux sur tout ça. Le choix de Saint-Pierre est à la fois symbolique et pratique. Symbolique parce que c'était la première capitale de la Martinique, avec une architecture historique particulièrement riche et originale, parce que c'est une ville d'art et d'histoire, parce que ce sont aussi les 120 ans de commémoration de l'éruption de 1902, et puis peut-être aussi parce qu'on y trouve des sites plus faciles à valoriser, parce que vous allez faire de la mise en scène. Oui. Alors, on va dire que le choix de Saint-Pierre, c'est une conjonction de plein de choses. C'est vrai que l'an dernier, après le pavillon éphémère que nous avions réalisé sur la Plaza Lumina, nous étions promis qu'à partir de là, nous allions étendre ces manifestations au-delà de Fort-de-France, parce que, à mon sens, le patrimoine de la Martinique ne se limite pas à Fort-de-France. Et donc, nous avons collégialement opté pour Saint-Pierre pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement, comme vous l'avez cité, première capitale de la Martinique, avec une sensibilité particulière autour de tout ce qui est de culture et du patrimoine, et puis c'est avéré également que c'est tombé dans le calendrier comme l'anniversaire des 120 ans de l'éruption de la montagne Pelée, avec toute une programmation culturelle tout au long de cette année dans la ville. Donc c'est pour toutes ces raisons que notre choix s'est porté sur Saint-Pierre et également que nous avons reçu un accueil favorable de la municipalité pour accueillir cet événement. Donc il y aura plusieurs animations ou plusieurs prestations ou plusieurs choses proposées en fait au public. Alors il y aura notamment cette mise en scène et habillage de plusieurs sites, en fait, notamment des ruines. Il y aura aussi un rallye qui sera ouvert aux familles. Vous avez vraiment voulu en fait proposer une offre assez variée. Oui, alors en fait, pour revenir sur le concept même du festival, le principe c'est que nous avons lancé un concours d'architecture en fait, dont le support de ce concours, c'est 6 sites que nous avons identifiés dans la ville de Saint-Pierre. Et donc nous avons lancé un concours qui a eu écho au-delà de la Martinique, parce que nous avons eu des réponses. Nous avons une équipe retenue qui est originaire du Canada, il y a un membre d'une des équipes qui arrive de Colombie, etc. Il y avait 15 candidats, 6 retenus, et il y aura 3 gagnants dimanche 16 octobre. Exactement. Et donc dans l'idée, c'est que ces équipes qui ont été retenues ont chacune proposé des projets. D'ailleurs, sur les 15 projets, nous avons eu que des projets de grande qualité. Il a fallu en sélectionner. Et donc, ces équipes sont en train, même cette semaine, de réaliser ces installations qui sont éphémères, avec un certain nombre de contraintes qui sont la prise en compte du contexte direct, la dimension patrimoniale. Il y a aussi un thème au festival qui est l'éruption. Oui. Et au-delà de ça, il y a aussi des considérations parce que l'idée aussi pour nous, c'est de s'imprégner, s'ancrer dans des considérations et des problématiques de notre temps. C'est pour ça que nous avons également accordé une attention particulière à la réutilisation a posteriori de ces matériaux qui seraient utilisés pour ces installations éphémères et à préconiser de manière générale des matériaux de pré-emploi.
donc dans la dimension développement durable que revêt également l'acte de bâtir. Au-delà de ça, il y a aussi le côté interdisciplinarité, parce que ces équipes comprennent au moins un architecte, mais l'idée c'était d'avoir la possibilité d'avoir des designers, des artisans, des musiciens, des artistes. Ouais. Et donc ces équipes... Il y aura des performances d'ailleurs prévues samedi 15 au soir. Hein. Tout à fait. Et donc au-delà de la dimension des installations en tant que telles, il y aura des animations tout au long du week-end, de jour, également de nuit, avec des mises en lumière, et également associées à des animations artistiques, d'artistes, tambours, théâtre, contes, etc. Et tout ça pour revenir sur le côté expérience ludique autour de l'architecture, et ancré dans notre patrimoine, donc le patrimoine architectural, mais le patrimoine immatériel, la musique, le théâtre, les contes, etc. Et puis ce fameux rallye. Alors, ce fameux rallye... Le rallye Archi Saint-Pierre Express, oui. Donc une espèce de voyage initiatique au cœur de l'architecture martiniquaise. En fait, le rallye, c'est la 2e édition, parce que nous avions fait la même chose à Fort-de-France l'an dernier. Ouais. C'est un événement qui a beaucoup plu au public. Beaucoup... nous ont sollicité pour qu'on augmente le nombre d'équipes admises à participer et globalement qui a remporté un franc succès. Hein. C'est une activité qui est réalisée en famille, avec amis, qui est intergénérationnelle, hein, avec des gens de tous âges. Et donc, fort du succès que ça a rencontré à Fort-de-France l'an dernier, nous avons eu le souhait de reconduire cette activité dans le cadre des Journées nationales de l'architecture à Saint-Pierre cette année. Et puis bien sûr, il y aura des échanges entre les architectes et le public. Oui. L'objectif là aussi, c'est justement de communiquer à l'attention du public sur votre métier. Oui, alors il y aura plusieurs temps de conférences. Il y a une conférence le vendredi soir au musée du mémorial de la catastrophe de 1902 avec l'architecte concepteur et le représentant de la Fondation Clément. Le samedi, il y aura également une conférence par un autre architecte autour de l'architecture bioclimatique. Il y a également une architecte qui va présenter tout au long du week-end ses travaux autour du CIAP, le Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, à Saint-Pierre. Donc voilà. Alors si on veut connaître le programme ou s'inscrire pour participer à ce rallye, comment est-ce qu'on fait? Alors, je vous invite à consulter le site Majoukan, majoukan.com, qui peut vous renvoyer aussi vers les pages Instagram, Facebook, LinkedIn et tout ce qui s'ensuit en termes de réseaux sociaux. Merci beaucoup Jean-François Caclin. Je vous en prie. Et je précise aux téléspectateurs que s'ils sont intéressés par ce festival d'architecture Majoukan à Saint-Pierre, c'est ce week-end, donc du 14 au 16. Voilà, allez-y nombreux, vous verrez l'architecture, c'est quelque chose de formidable à découvrir. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt. Bonne soirée ou bonne journée.